sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Ah, et pourquoi donc? Eh bien, non seulement c'est ton anniversaire, mais cette année, en plus des cadeaux que nous t'offrirons ce soir, j'ai à te remettre un présent de caractère tout à fait spécial. Oh, vous ne vous sentez pas bien? Non, ça ira, ma petite fille, ça ira. Vois-tu, ta maman aimait ces 2 filles plus que tout au monde. Et dès votre naissance, elle pensait déjà aux merveilleuses jeunes femmes que vous seriez un jour. Et puis ne sachant pas qu'elle n'aurait jamais le bonheur de vous voir grandir. Oh, mon papa, je ne veux pas que vous soyez triste aujourd'hui. Enfin, le jour de ton baptême, elle a commandé un cadeau très spécial que nous devions te remettre lorsque tu seras assez grande pour l'utiliser judicieusement. Et puis ce jour-là est arrivé. Et comme elle n'est plus avec nous, c'est moi qui ai le plaisir et l'honneur de te l'offrir. De la part de maman? Oui. Oh, c'est un bijou? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. Elle a préparé ce cadeau en grand secret. Oh, merci, mon papa. Je vais l'ouvrir dans ma chambre, si vous le permettez. Oui, tu as raison. Cela doit se passer entre ta mère et toi. Oui. Oh, Pouja. Oh, ma chère Pouja. Je vous annonce que j'ai failli être tué en faisant ma toilette matinale. Oh, mais que vous est-il arrivé cette fois? J'ai reçu ce morceau, cette partie, cette plaque de revêtement sur la tête. Est-il normal, je vous le demande, pour un prince tel que moi, de recevoir le plafond de 6 appartements sur le crâne? C'est l'humidité qui provoque le décollement du revêtement du plafond. Vous faites porter des bacs d'eau chaude dans votre chambre pour y prendre des bains tous les jours. Oh! Et puis en plus, vous devriez faire comme tout le monde ici et prendre des bains 1 fois la semaine dans la cour. Au vu et au su de tous! Nous suspendons des draps tout autour des baignoires pour plus de discrétion. Oh, si vous accordez beaucoup d'importance, que de croire que tout quiconque ici s'intéresse à vos ablutions. Oh! Il n'empêche que le peuple trouvera son roi bien négligent quand il saura que vous laissez à l'abandon l'aile des invités. Vous n'êtes pas un invité, à ce que je sache. Vous avez été accueilli ici temporairement suite à l'incendie de votre château. Et depuis ce temps, vous vous incrustez. Moi? Je m'incruste, moi? Parfaitement. Et le peuple s'en fiche éperdument de l'aide des invités. Les récoltes ont été si mauvaises que les villageois souffrent de la faim. Et ça, c'est fichtrement plus grave que de recevoir une malheureuse pluie sur la tête. D'ailleurs, c'est aujourd'hui jour de distribution de nourriture. Alors si vous voulez pour une fois dans votre vie vous rendre quelque peu utile, vous pouvez mettre la main à la pâte, vous aussi. Je le ferai avec plaisir si le choc m'avait donné affreusement mal à la tête. Le contact avec la foule tapageuse et grossière me serait insupportable. Je me retire dans mes appartements, en espérant que cette fois, ce n'est pas le plafond tout entier qui me tombera dessus. Oh, celui-là, Oh là, je préfère prendre l'air, tiens. Je n'ai jamais été aussi insulté. Distribuer de la nourriture aux pauvres, moi, me frotter à la racaille. Et puis surtout, insinuer que je m'incruste. Le roi Jason ne se rend pas compte de l'immense honneur que je lui fais d'habiter sous son misérable toit. Diantre! Les marais sentent particulièrement mauvais ce matin. Oh, il me mépriserait que tel aplomb. Il mériterait que je lui serve une bonne leçon. C'est aussi mon avis. Qui êtes-vous? La fétide. La fétide? Je comprends. Vous comprenez quoi? Pourquoi on m'appelle fétide? Vous n'allez pas dire vous aussi que j'ai mauvaise haleine? Non, loin de moi cette pensée. Ainsi donc, vous êtes une fée. Oh, ne vous fiez pas à mes haillons. C'est un camouflage. Ah bon? Ainsi donc, vous en avez contre ce vieux Jason.
Parce que vous... Moi aussi, j'ai eu droit à son mépris. Je suis la plus ancienne fée de la forêt du passé simple. À ce titre, c'est moi qui aurais dû être la marraine de la première fée du roi Jason. Mais lui et sa femme m'ont préféré la féministe. Ils auraient pu réparer cette offense à la naissance de leur deuxième enfant. Mais ils ont choisi la féodale. De plus, je n'ai été invitée à aucun des deux baptêmes. J'ai subi une humiliation qui demande réparation. Il en va même pour moi. J'ai attendu longtemps le moment propice, et ce moment est enfin arrivé. J'ai choisi l'anniversaire de Cybèle pour assouvir ma vengeance. Ce qui devait être un jour d'extrême réjouissance sera un jour d'extrême désolation. Désolation? Le terme est un peu fort, non? Vous vouliez lui donner une leçon, vous aussi? Parfaitement. Vous comptiez procéder comment, au juste? La meilleure vengeance serait de faire en sorte qu'il se sente rejeté, lui aussi. Oh, ça c'est une idée, hein. Je pourrais ne plus lui adresser la parole. Non, il doit se sentir délaissé par les personnes qui lui sont les plus chères. Ces deux filles. Excellent. Mais comment y parvenir? Laissez-moi faire. Vous n'avez qu'à suivre mes instructions à la lettre. D'abord, Cybèle. Oh, vous pouvez l'approcher sans difficulté. Elle ne se méfiera pas de vous. Il faut trouver un moyen de lui donner cette potion. Mais je ne pouvais pas rester dans la salle des miroirs un instant de plus. Mon père serait venu me voir pour me demander si j'aime mon cadeau. Et qu'aurais-je pu lui dire? Je dois réfléchir, me composer une attitude. Je ne vais pas lui faire de peine, mais... Bon, vraiment... Ah, il y a certains jours où l'on vit de cruelles déceptions, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, moi, par exemple, hein, je reviens d'une promenade en forêt où, par le plus grand des hasards, j'ai fait la rencontre d'un elfe des bois. Oh, je me dis, oh, quel bonheur! Je n'ai jamais fait la rencontre d'un elfe des bois, c'est mon jour de chance. Et alors? Il est d'abord surpris, hein. Il faisait un petit somme dans la corolle d'une fleur, et il ne m'a pas entendu venir. Et puis, voyant que je suis triste... Ah, pourquoi triste? Oh, à cause d'une dispute, un malentendu avec... Enfin, ça n'a pas réellement d'importance. Bref, il me voit triste, il m'offre un présent pour me consoler. Une potion magique qui permet de réaliser tous les désirs. Hein? Mais de quoi vous plaignez-vous? Une potion magique qui permet de réaliser tous les désirs? Mais voilà un cadeau extraordinaire. Oui, mais l'elfe a dû se tromper. Il est écrit sur la bouteille, là, voyez, hein, que cette potion n'est efficace que pour les femmes. J'ai tenté de le retrouver, mais il avait disparu. Mais vous-même, Cybèle, vous avez l'air triste. Oui, un peu, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, mais voilà au contraire une raison de se réjouir, hein. Oh, bon anniversaire, princesse. J'ai reçu ce matin ce coffret qui m'a été laissé par ma mère et que mon père a cru bon de me remettre cette année. Et je m'attendais à un souvenir précieux, une broche, une bague, un diadème. Mais au lieu de cela... Qu'est-ce que c'est? Une vulgaire branche de thym. Oh. Une branche de thym? En effet, c'est curieux. Mais c'est justement ce qu'il me faut. Du thym? Oui, en ce moment, à cause des soucis que j'ai, enfin des contrariétés, j'ai la digestion qui me donne bien des maux de tête. Une infusion de thym me ferait le plus grand bien. Mais j'ai un mal de chien à en trouver, car les récoltes, comme vous savez, sont mauvaises cette année. Il n'y a plus de thym nulle part. Mais j'y pense. Je vous donne ma potion magique et vous me donnez votre branche de thym. Je ne sais pas si je dois... Après tout, mon père n'en saura rien puisqu'il ignore le contenu du coffret. Vous me rendriez là fier service. Ah bon, d'accord. Vous faites-en l'essai, hein. Quel est votre plus cher désir? Je veux connaître l'identité de celui qui m'écrit des lettres d'amour. Il n'en tient qu'à vous de le savoir tout de suite. Je souhaite connaître l'identité de mon poète amoureux. Oh, c'est curieux. Oh. Mais pourvu que l'effet ne soit pas trop violent tout de même. Ah non, elle respire. Elle dort. Mission accomplie. Et maintenant, la suite. Que s'est-il passé? Pourquoi suis-je ici? Oh, ma tête est lourde. Et je suis sale et en haillons, mais où sont mes vêtements? Et pourquoi suis-je dans cet état? La potion. Le prince du tendre. Oh là, ma brassine,
Où vas-tu comme ça? Oh, Julius, laisse-moi passer. Il m'est arrivé un petit accident et je dois aller me laver et me changer pour le repas. Hop, tu arrives trop tard, malheureusement. La distribution de nourriture est terminée. Il faudra revenir la semaine prochaine. Je me fiche de la distribution de nourriture. Laisse-moi passer. Allez, ne fais pas d'histoire. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi en ce moment. Je dois aider à la préparation de la fête de la princesse Cybèle. Tu ne dis pas drôle. Cybèle, c'est moi. Si tu es la princesse Cybèle, moi je suis le prince charmant. Allez, va ton chemin. La princesse Cybèle est dans sa salle des miroirs. Je viens de la voir y entrer à l'instant, Cybèle, accompagnée de cette teigne de du tendre. Mais je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je bois cette potion, je m'endors, je me réveille en haillot, tu ne me reconnais plus. Et tu me dis qu'il y a une autre Cybèle. Mais ça n'a aucun sens. Tu ne penses tout de même pas que je vais croire ton histoire. Sois raisonnable et passe ton chemin. Pour aller où? Je n'ai nul autre endroit. J'ai faim, j'ai mal à la tête, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Eh bien, reste ici si tu veux. Mais je n'ai pas question que tu rentres au château et que tu fasses du grabuge pendant la fête de Cybèle. Je vais avertir les gardes. Pour ce qui est de ta faim, je verrai ce que je peux faire. Voilà nos premières armes. Pourquoi avez-vous pris l'apparence de Cybèle? C'est la meilleure façon de m'approcher du roi sans être repéré, non? Habile. Comment se méfierait-il de sa propre fille? Oui, en effet, c'est bien pensé. D'ailleurs, c'est à s'y méprendre. Hein. Il n'y a presque pas de différence. Vous devriez utiliser son parfum, d'ailleurs. Oses-tu encore insinuer que j'ai mauvaise haleine? Ah non. Ah, c'est pour plus de vraisemblance. Hein. Cybèle se parfume toujours beaucoup. Quel plaisir de profiter de cette fête que l'on donne ce soir en mon honneur. Et maintenant, au travail. Mais ce sont les carnets de notes de Noémie. À quoi cela peut-il nous servir? Imite son écriture en notant mot pour mot ce que je te dicte. Ce matin, papa m'a encore fait honte. Honte? Oui, honte. Écris. Je n'ai rien en commun avec ce gros homme. Mais fétide. Cybèle, appelle-moi Cybèle. Ah, d'accord. Cybèle. Je ne peux pas écrire une phrase pareille. Et avec l'écriture de Noémie en plus. Mais si tu le peux. Hein? Et soigne bien ton écriture, surtout, ça doit être très ressemblant. Rien en commun avec ce gros homme. Et je n'arriverai jamais à l'aimer. Le roi ne croira jamais cela. Noémie l'adore et il le sait bien. D'ailleurs, il aurait beaucoup trop de peine. Mais s'il le croira, puisque je serai là pour confirmer les faits. Hein? Et je te rappelle que causer du chagrin au roi, c'est précisément le but de l'exercice, mon cher. Il souffrira. Il ressentira de la colère, de la rancœur. Noémie sera peut-être même chassée du château. Hein? Ensuite, toujours sous les traits de cette chère Cybèle, je commencerai par le consoler de la perte de Noémie, et petit à petit, je deviendrai plus sèche, plus distante. Je le ferai souffrir tous les jours davantage. Quelle vengeance merveilleuse! Je ne pensais pas pousser la chose aussi loin, à vrai dire. Tu as l'imagination trop courte, voilà tout. Oh non, je préfère m'abstenir de... Tu es et tu resteras mon complice. On ne pourrait pas se venger de façon moins... radicale? Ne sous-estime pas mes pouvoirs. Si tu te défiles, je te transforme en chien galeux. Allez, non. J'ai déjà été transformé en grenouille pendant 3 mois, hein. Ça suffit. Alors obéis. Sinon... Oh, quel pétrin, monsieur, j'ai encore fourré. Ils sont partis. Eh bien, j'espère qu'ils ont apprécié le repas, même si, à cause de la disette, on a pu leur offrir le festin habituel. Tout le monde a été enchanté de cette fête. Moi aussi, mon cher papa. La seule ombre au tableau, c'est l'absence de Noémie. Ah, eh bien, Noémie s'inquiète beaucoup pour Vladimir, qui n'est toujours pas rentré de mission. Elle est partie à sa recherche. Elle sera sûrement rentrée dans quelques jours. Oui, mais ce ne sera plus mon anniversaire. Des fois, je me demande si j'ai vraiment de l'importance à ses yeux. Mais bien sûr que si. Mais tu connais ta sœur, ma petite fille, hein? Au fond, elle a bon cœur. Elle sera la première désolée quand elle réalisera qu'elle a oublié ton anniversaire. En tout cas, je vous remercie, mon papa. Ce fut un excellent repas de fête. Ton aulette si belle. Ton haleine est terrible. Es-tu malade, ma petite fille?
C'est sûrement tous ces tailles qu'il y avait dans ce ragoût. Je croquerai quelques branches de persil. Mon père, j'ai une requête à vous faire. Ce pauvre prince du tendre me racontait que ce matin, il avait reçu une tuile sur la tête. Ce pauvre prince du tendre. J'aimerais mieux être sourd que d'entendre ça. Personne n'est moins à plaindre que lui dans ce château. Tais-toi, Julius. Tu ne sais pas apprécier les gens à leur juste valeur. Vous avez été un peu dur, je crois, avec lui. Oui. Enfin, il est arrivé, disons, au mauvais moment. Oh, tout cela est oublié. Il me parlait de quelques idées excellentes pour une éventuelle rénovation de l'aile des invités. Corneuf, je rêve. Si belle, tu es tombée sur la tête, ma parole. Mon père, si vous ne faites pas taire ce singe, je quitte la table. Ce serait dommage le soir de mon anniversaire. Oui, Julius, je t'en prie. Mais bon. Ainsi donc, mon cher du tendre, vous avez des idées de rénovation. Elles ne me ruineront pas, j'espère. Ah, mais non. Il ne s'agit que de quelques petites améliorations. Ici, regarde, il pourrait y avoir une salle d'eau. Allez, faites passer, vous. Allez. Et là, une rotonde. Une salle de bal aussi, peut-être. Quelque chose ne va pas. Dans les proportions, peut-être. Papa m'a encore fait honte. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où avez-vous pris cette feuille? Dans la corbeille de Noémie, pour dessiner mes croquis. Je n'ai vraiment rien en commun avec ce gros homme. Oh, Tourne-à-roulette, elle ne peut pas avoir écrit ça. Prince du tendre, pourquoi ne pas avoir utilisé des feuilles blanches? Mais enfin, je ne savais pas. Je n'ai rien trouvé d'autre. Allons. Noémie n'écrirait jamais de telles horreurs sur votre compte, Majesté. Donnez-moi l'autre feuille. Allez. Allez. Mais c'est pourtant bien sur l'écriture. Attends. Je lui raconte n'importe quoi et il me croit toujours. Comme il est crédule, ce vieux bouc. Je le déteste tant que parfois, j'aimerais qu'il disparaisse par enchantement. Trop la roulette. Oh, mais jamais je n'aurais cru. Oh, mais il doit y avoir une erreur. Noémie a peut-être copié ce texte d'un livre pour un devoir. Si belle, dis-moi, Noémie t'a-t-elle jamais parlé de moi en ces termes? Père, pourquoi me demandez-vous cela? Si ma fille a une telle opinion de moi, je dois le savoir. Eh bien, il arrive que Noémie et vous ayez des visions différentes et il est normal qu'il se sente un peu contrarié. Et ce qu'elle dit dans ces cas a peu d'importance. Mais que dit-elle? Eh bien, des choses que l'on dit sous le coup de la colère, rien de plus. Mais encore? Mon père, ne me demandez pas cela. Je vous aime trop pour vous faire cette peine. Je serais capable de répéter. C'est donc vrai? Je vous prie de m'excuser, messieurs, des problèmes de digestion. Je vais prendre l'air. Oh, elle n'y va pas de même ordre, dites donc. Vous avez vraiment le don de gâcher une fête, vous. Pourquoi êtes-vous allé chercher ces feuilles dans la salle d'études? Eh bien, c'est que je me promenais et j'ai eu cette idée. Et comme j'avais peur de l'oublier et que je me trouvais à proximité de la salle d'études, voilà. Bon, ben, je me retire aussi. Hein. Je suis vraiment désolé que le roi ait pris connaissance de ces malheureux feuillets, mais enfin, ce n'est tout de même pas moi qui les ai écrits. Hein. Bonsoir. Je me demande si cette pauvre fille est encore dans la cour du château. Je pourrais lui apporter les restes de notre repas plutôt que de les donner au chien. Oui, une personne au moins s'endormira satisfaite et heureuse ce soir. Ah, tu es toujours là. Je t'ai apporté un peu de nourriture. Oh, merci beaucoup. Voilà à quoi j'en suis réduite. Mendier de la nourriture aux portes du château. Tout ça parce que j'ai bu cette potion pour connaître l'identité de mon poète amoureux. Ton poète amoureux? Ah, mon cher Julius, j'ai l'estomac tellement noué que je n'arrive pas à digérer. C'est le plus triste jour de ma vie. Majesté, il y a ici une jeune fille qui prétend être votre fille si belle et qui jure qu'une autre a pris sa place. Oh, mon cher papa, si belle, c'est moi. Mais tu n'es pas si belle, voyons. Il a beau faire nuit, je peux reconnaître ma propre fille tout de même. Mais on m'a volé mes vêtements, je vous supplie de me croire. Tu te prétends ma fille?
Rien de plus simple à confirmer. Tu n'as qu'à me montrer le coffret que je t'ai remis ce matin de la part de ta défunte mère. Mais je ne l'ai plus. Ah, c'est bien ce que je croyais. On te donne à manger. Et pour tout remerciement, tu abuses de notre confiance. Mais je vous jure Et que tu oses insister. Va-t'en, ou j'envoie mes chiens après toi. Allez. Ah, Julie, ton bon cœur te perdra. Tu te laisses trop facilement impressionner. Et moi aussi, mon bon cœur me perdra. Oh, Noémie, comment peux-tu être aussi dur envers un père qui t'aime? Oh, tout cela est bien étrange. Tiens. Curieux. Il y a une inscription sous le couvercle. Seul ton plus cher désir tu réaliseras, car je ne servirai qu'une unique fois. Je vous ai convoqué pour vous faire part d'une très grave et très importante décision que j'ai prise. Au cours de la nuit, j'ai lu tous les feuillets écrits par Noémie. J'ai trouvé des propos offensants et irrespectueux, tout à fait indignes d'une fille aimante. Voici le Nouveau Testament que je viens de rédiger et par lequel je la déshérite. Tu resteras ma seule enfant et mon unique héritière, Cybèle. Mon père, j'aimerais tellement que vous n'ayez pas tout ce chagrin. Oui, merci, ma petite fille, merci. Majesté, vous êtes affligée, fatiguée. Tout cela est tellement incroyable. Il faut attendre le retour de Noémie, lui permettre de s'expliquer avant de... Et il est vrai que c'est une très très grave décision que vous avez prise. Et... Tout comme c'est une très très grave offense qui a été faite. Ma décision est sans appel. Non seulement je la déshérite, mais je préfère ne plus jamais la revoir. J'ai ordonné aux gardes qu'on lui interdise l'accès au château. Diantre, il s'agit de votre fille tout de même. Noémie n'est plus ma fille. Tout ceci m'a ébranlé. Prince du Tendre, raccompagne-moi à ma chambre. Mais je préfère... Si tu ne veux pas devenir un affreux toutou japeur, fais ce que je te dis. Oh, mon cher Julius, le chagrin me tuera. Majesté, il ne vous tuera pas, mais chose certaine, il vous aveugle. Que veux-tu dire? Que tout ceci n'est pas normal. Je reste convaincu que Noémie n'a pas écrit de telles horreurs sur votre compte. On ne peut pas être à ce point hypocrite. Le comportement de Cybèle, par contre, est bien étrange. Quand vous avez fait l'annonce de vos intentions, j'aurais juré la voir sourire. Et vous avez vu comment du Tendre paraît terrorisé en sa présence? Non? Eh bien, moi, oui. Cybèle a depuis hier des manières qui ne me reviennent pas. Il faut tirer tout cela au clair. Et je sais comment. Je t'écoute. Mais il me faut votre confiance et votre entière collaboration. Oui, je t'écoute. Pauvre père! Le chagrin t'a tué! Qu'est-ce qui se passe-t-il, Julius? Tu gémis si fort que... Mais... Oh, Cybèle, c'est terrible. Son cœur si brisé, il n'a pas supporté le choc. Tu veux dire qu'il est mort? Par votre faute, le roi est mort. Vous dites? Mort de chagrin, à cause de ces malheureux feuillets que vous lui avez mis sous le nez. Maman? Mais c'est horrible. Oh, Noémie, qu'as-tu fait? Par ta faute, notre père est mort. Mais j'y pense tout à coup. Il y a peut-être un moyen de le sauver. Comment sauver quelqu'un qui a rendu l'âme? Le coffret que ton père t'a donné hier matin, Cybèle. Ah, oui, le coffret, oui. Oui, le cadeau de ta mère. Il contient une branche de thym magique qui peut réaliser ton plus cher désir. Il n'agira qu'une seule fois, mais assurément, ton plus cher désir est de voir ton père retrouver la vie. Oui, évidemment, oui. Non, c'est inutile. Non, Noémie a été si cruelle que la douleur le tuera une deuxième fois, et alors je ne pourrai plus rien pour lui. Non. Il vaut qu'il repose en paix. Maintenant, au moins, il ne souffre plus. Je me retire. Je veux pleurer mon malheur seul et me préparer à régner. Te préparer à régner? Oui. Malgré mon malheur, je dois penser à mon peuple, prendre mes responsabilités et le remplacer puisqu'il ne reste plus que moi. Mais un instant, enfin! Comment? Ma propre fille ne m'aime pas assez pour tenter de me ramener à la vie? Tournaoulette, mais ce sont tes filles que j'ai perdues à présent. Oh, calmez-vous et laissez-moi poursuivre le plan. Oh, pourvu que tu ne te sois pas trompé. Oh. Si tu
tu es vraiment celle que tu prétends être, tu dois être mise au courant. Ton père est mort. Hein? Non, non, mon papa, mon papa. Toi seul peux le sauver. Mais comment, par le vide, comment puis-je le sauver? Je ferai n'importe quoi pour lui. J'ai retrouvé le cadeau que tu as reçu de ta mère. Une simple branche de thym, mais comment cela peut nous aider? As-tu vu cette inscription? Seul ton plus cher désir tu réaliseras, car je ne servirai qu'une unique fois. Oh, le ciel soit loué. Mais attention, si tu l'utilises pour amener ton père à la vie, tu ne pourras plus jamais t'en servir par la suite. Tu pourrais souhaiter avoir toutes les richesses du monde, ce qui te permettrait d'acheter les plus belles robes, les plus Mais précieuses... jamais rien ne remplacera mon père. Je souhaite que mon père revienne à la vie. Cybèle, c'est toi, c'est bien toi. Oh, tu n'aurais pas laissé mourir ton pauvre papa. Oh. Elle est partie! Elle est partie! Mais qui ça? La fétide! Elle avait pris les traits de Cybèle pour se venger de ne pas avoir été invitée au baptême de vos filles! La lettre de Noémie était fausse, bien sûr! Oh, c'était donc ça? Noémie m'aime donc encore? Elle n'a jamais écrit ces horreurs à mon sujet? Non. Oh, et toi? Oh, je me disais bien aussi que ma douce Cybèle ne pouvait pas sentir aussi mauvais. Mais tout cela faisait partie des plans de cette mauvaise femme. Mais tout à coup, comme par miracle, elle a repris sa forme et ses haillons et elle est sortie en hurlant. Tu en sais beaucoup, il me semble, pour être tout à fait innocent dans cette affaire. La fétide, c'est une amie à toi. Oh, diantre, non! Je l'avais démasquée, mais elle m'a menacé de me transformer en chien si je n'obéissais pas à ses ordres. Mais j'avais préparé un plan. Le plus important, c'est qu'elle soit partie. Et je crois qu'elle ne reviendra pas de sitôt. Voilà un testament qu'il faut détruire sans plus tarder. Oui, voilà. Si tout se termine bien, c'est grâce à quelqu'un qui a eu pitié d'une pauvre paysanne. Voyons, ce n'est rien. Mon cher Julius, sans toi j'étais perdue. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Carnot, elle m'a embrassé.